Moi, ce que je préfère entendre, c'est ça. Bonjour les amis, bienvenue sur Essai Libre, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui en compagnie d'un bout d'Amérique, Ford Mustang V8 5 litres, 450 chevaux, convertible. Et ce que je vous propose là, c'est d'y aller, mais directement. Ouais, directement les amis, on y va. Alors le titre de cette vidéo c'est Ford Mustang pour qui? Et oui, je vous pose la question pour qui? Et on va essayer d'y répondre ensemble au cours de cette vidéo. Ne résiste pas à l'envie du 0 à 100, une grande ligne droite. C'est parti, il suffit d'appuyer à fond sur l'accélérateur. On va y aller. Ah, ça pousse les amis, ça pousse! Qu'est-ce que c'est bon! Coup de pied aux fesses à chaque passage de rapport. 0 à 100 en moins de 5 secondes. Il y a un différentiel à glissement limité sur l'arrière. Et heureusement, parce que pour éviter que la voiture dérape, passer les 450 chevaux du V8 juste sur les roues arrière, bah c'est pas évident. Et là, il fait bien le job. Sur le 0 à 100, vous voyez que franchement, dans toute sa splendeur, le long capot, le bruit gargouillant de ce V8 formidable, c'est les dernières autos équipées de ces motorisations. Quand même, pour le passionné que je suis, c'est un vrai bonheur de prendre le volant de ça. Bon, la boîte de vitesse réagit plutôt pas mal. C'est une boîte, tout ce qu'il y a de plus classique à convertisseur de couple, mais qui fait bien son job, 10 rapports, pour avoir une plage d'utilisation souple. Et elle fait correctement son travail, j'ai pas l'envie là d'aller corriger palette au volant. Donc le 1m88, il a un peu de mal à trouver sa position en fait. J'ai toujours l'impression d'être assis trop droit, d'écran trop espacé qui m'empêche d'avoir une position absolument parfaite. Donc là, un petit peu de mal à trouver. Mais bon, on finit quand même par y arriver. C'est l'heure maintenant de la question qui tue les amis. Et oui, combien elle consomme cette Ford Mustang ? Eh bien oui, cette Ford Mustang consomme de l'essence. Eh oui, c'est pas une révélation, Un V8 5 litres, forcément, ça a soif et ça boit. Donc en moyenne, quand vous êtes soft sur l'accélérateur, c'est du 12 litres au 100. Et si vous avez le pied lourd, eh bien ça peut monter à plus de 20 litres. La preuve, en condition d'essai, là je suis à 19 litres sur mon compteur. Ça fait mal. Mais quand on aime, on ne compte pas. C'est tout. Un petit arrêt au stand après ce petit tour sur la route qui m'a fait du bien, qui m'a détendu les amis, ça m'a détendu. Voilà, on va s'attarder sur la face avant de cette Mustang, l'œil acéré, un peu du reptile, Franchement elle me fait penser à un reptile du regard. C'est très bossé, c'est très travaillé là, vous voyez, c'est très travaillé, il y a des formes anguleuses, c'est une réussite. Et puis cette calandre mythique, cet avant de Mustang avec le cheval au galop, le fameux logo voulu par Ford à l'époque. Très long capot à l'américaine avec ses ouïes d'aération, avec le cheval au galop. Mustang est absolument partout, jusque sur le côté des feux. Nous sommes chaussés ici en 255-40 R19, donc belle monte, disque avant d'une belle taille, ventilé, et bien sûr on a du freinage Brembo, la référence en la matière. Et comme c'est une propulsion, à l'arrière, on a bien sûr une roue plus large, 275-40 R19. Ce qui est très original, c'est qu'on a encore cette petite antenne à l'ancienne, des choses qu'on ne voit plus vraiment sur les voitures récentes.
deux doubles sorties de pot, hein, vous voyez, comme d'habitude sur Essai Libre, vous savez que j'aime vous montrer ça, alors je vais vous le montrer. Il y a également un extracteur d'air ici sur l'arrière, vous voyez. Et bien on va aller voir sur le dessous ce que ça donne. Alors sur le dessous, une sacrée marmite là, hein, de belle taille, des sorties, et on voit les clapets au fond, vous voyez. On voit le clapet ici, sur cette sortie là, précisément au fond. Le coffre, alors le coffre, deux solutions. Vous avez ce bouton là, ou alors à la clé également. Alors, là on a des caches quand on est en cabriolet, mais globalement, vous avez 332 litres. Ce qui est quand même plutôt pas mal, hein. On a quand même de la place, et la capote ne vient pas amputer la capacité de ce coffre. Pas de roue de secours, on a un kit de secours ici, avec un compresseur. Le moment de grâce, c'est maintenant, parce que je vais ouvrir le compartiment moteur avec ce V8 de 5 litres. On va le faire tout de suite ensemble et le découvrir, puisque moi-même, je ne le connais pas. Oh, qu'il est lourd, mais qu'il est lourd! Parce qu'il est énorme, et il n'y a pas de vérin. C'est ma déception, les amis, mais... Bon, on va mettre la tige, excusez-moi. Vu la taille du capot, et il n'est pas en aluminium, je peux vous dire qu'il pèse son poids, hein, l'ami. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Un compartiment absolument géant avec ce V8 5 litres qui est logé là. On le voit, le V. On voit ici le V, le 8 cylindres qui sont ici matérialisés. Alors c'est du plastoc, hein, ce qu'on a là. C'est un cache plastique un peu amélioré avec marqué 5 litres en rouge là. Mais globalement, on ne voit pas grand-chose, hein. Encore un moteur, c'est un peu triste, hein, de cacher cette beauté et de ne pas avoir fait un moteur un peu esthétique à l'ouverture, c'est dommage. 529 Nm à 4600 tours, hein, c'est dire si vous avez un couple important sur cette motorisation. Voilà, on a vu. L'histoire de Mustang, ça fait un petit moment que ça dure, parce que Ford a lancé cette pseudo-marque en 1964. Ce que voulait Ford, c'était d'avoir une marque qui permette l'accessibilité d'une voiture de sport à tout le monde. Et ça, c'était une excellente idée puisque le succès a été fulgurant dès la première année de commercialisation. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 1964, ça coûtait à peu près 2300 et quelques dollars. Donc soit le prix d'une citadine aujourd'hui. Et en France, on a toujours eu le coup de cœur pour cette auto. Elle est apparue dans de nombreuses scènes de cinéma, hein, notamment avec le Marginal de Jean-Paul Belmondo. On avait vu ça avec Artus, dans sa parole de proprio sur la Z4. Lui qui est passionné de cinéma, eh bien j'avais montré quelques images du Marginal avec une Mustang. Alors en France, elle est commercialisée officiellement dans le réseau Ford depuis 2015. Ce qui n'était pas le cas auparavant, puisqu'auparavant, il fallait importer la voiture avec toutes les problématiques que ça comporte. Aujourd'hui, c'est bien plus facile. Le réseau Ford commercialise cette Ford Mustang. Les chiffres, qu'est-ce que ça donne? Eh bien écoutez, on a ici une motorisation V8, 5 litres, 450 chevaux, 0 à 100 réalisé en moins de 5 secondes, Vmax à 250 km/h. Alors c'est un coupé 2+2, 2 places à l'avant, et le +2 c'est des places plutôt symboliques à l'arrière pour les enfants, et Dieu sait si elles sont symboliques parce que je ne m'aventurerai pas à aller m'asseoir à l'arrière avec le 1,88 m. Voilà, ça peut, en appoint, on peut mettre des bagages ou des enfants, ça peut être utile à ce niveau là. Voilà, je vous allume le compteur effectivement. Ici qui reprend comme l'ancienne version avec le compte-tours en haut. Là je suis sur le mode sport avec le compteur à l'ancienne. Ici je vais mettre le mode circuit. On va revenir, voilà, vous voyez c'est encore autre chose. On a juste apparent le compte-tours en haut, les km/h sur la droite et au milieu l'ordinateur de bord. Si on revient, on a le mode normal. Le mode normal permet d'avoir des compteurs plutôt classiques, compte-tours, km/h. Et toujours ordinateur de bord au milieu, où vous pouvez noter le magnifique 20,6 litres de consommation moyenne. C'est une finition à l'américaine, avec du bon et du moins bon.
Donc le bon étant une espèce de gainer cuir ici sur les dessus de casquette. Et puis du plastique un peu de moins bonne qualité, plus dur, plus toc. Vous voyez, en termes de finition, je trouve un peu dommage qu'on voit le lèche-vitre ici, tout le long. On aurait pu faire venir le montant de la porte un peu plus haut pour cacher ça. Ça, c'est un petit détail de finition. On n'est pas là pour avoir une finition au cordeau. On est là, dans une voiture américaine, pour avoir l'esprit américain et pour avoir le moteur V8. Je vais vous montrer maintenant les différentes sonorités de pot d'échappement. Vous allez voir que c'est important, notamment avec cette motorisation V8, pour éviter d'être toujours bruyant. Et ça, c'est prévenant, vous allez voir. Donc j'allume ici le moteur. Là, on est plutôt soft, donc j'appuie ici sur le cheval au galop. Mode échappement, OK. Là, on est en mode silencieux, vous voyez. Là, c'est soft. Il y a le mode normal. Bon, bah, mode normal, déjà, ça sonne un peu plus rauque, hein. Vous l'entendez derrière. Là, on met sport. Et enfin, le mode circuit. Donc quand on veut rester discret, voilà, mode silencieux, il y a une vraie différence, hein. Franchement, c'est impressionnant. Mais c'est bien. C'est bien parce qu'on n'a pas toujours envie de réveiller le quartier, notamment la nuit, hein. Allez, c'est parti, on va aller refaire un tour maintenant. Alors là, je passe sur une route un petit peu dégradée, vous voyez. Et pour autant, eh bien, je m'attendais à bien plus tape-cul que ça. La voiture reste confortable parce que tout simplement, elle est équipée d'une suspension adaptative Maniride, une option à 2000 € qui permet d'avoir une voiture sportive et confortable à la fois. Et ça, c'est plutôt pas mal pour nos vertèbres. Alors le prix de cette auto, parce que vous êtes toujours intéressé par ça quand même, le passionné, il aime savoir les prix. 53 900 € de base. Ce modèle que je conduis actuellement est équipé d'options et on monte quasiment à 60 000 €. Et bien entendu, avec un moteur V8 de 5 litres aujourd'hui en 2018, eh bien c'est difficile de se passer d'un malus. Et là, il est énorme, il représente 10 000 € les amis. Et oui, c'est comme ça, le passionné, il a du mal à rouler avec le prix de son essence. Et il a du mal à s'acheter une belle auto, il est malusé. Donc bien sûr, c'est pas donné, mais c'est quand même dans la catégorie avec un moteur V8 de 450 chevaux, sans concurrence les amis, sans concurrence. Alors au final, à qui elle s'adresse cette auto? Eh bien j'ai envie de vous dire, elle s'adresse à du passionné, hein. C'est un véhicule à collectionner, qui deviendra collector, puisque les motorisations V8, eh ben, elles sont amenées à disparaître, hein, vous le savez, entre l'hybridation et l'électrification des voitures. Eh bien ça sera amené à disparaître malheureusement. Et ce doux bruit, eh ben, on l'entendra, mais ça sera certainement virtuel dans les haut-parleurs, alors que là, c'est du réel, c'est du moteur thermique qui le fait. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires à ce sujet, les amis, ça m'intéresse. Je tiens à vous remercier également pour vos commentaires toujours sympathiques et l'échange qu'on peut avoir sur cette chaîne. Et c'est libre, c'est toujours un bonheur que de vous lire. Et je lis tous les commentaires. L'heure est venue les amis de rouler en cabriolet parce que c'est pas le tout, c'est une convertible. Et donc on va ouvrir, il fait beau, il fait pas très chaud, je ne sais pas combien il fait de degrés là. Il fait 12 degrés là, vous voyez, 12 degrés. Mais en fait c'est le meilleur temps pour rouler en cabriolet. Alors, je découvre avec vous parce que je ne connais pas plus que ça. Voilà, il suffit de tourner la poignée, c'est assez simple. Et maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Baisse les vitres et regardez-moi ça. Oh, mais comme ça va vite. C'est assez bluffant, c'est très rapide. Je vais remonter un peu le manteau quand même. Et on va s'attacher. C'est mon bonheur ultime. C'est le V8 plus le cabriolet, hein. Bon, il y a quelques turbulences. Quelques turbulences à l'intérieur, effectivement. Je conseille de vous abriter du vent. Mais c'est très agréable. Parce que, voilà, on
On entend les vocalises du V8. Et ça n'a pas de prix les amis, ça n'a pas de prix. Se sent vivre. Très bonne auto, confortable, amortissement il est bon, le moteur il est magnifique, la direction elle est précise, la voiture elle est intemporelle. Et oui, je le dis, elle serait dans mon hangar merveilleux, bien entendu. Encore une qui rentrerait dans mon hangar merveilleux. J'espère que vous aussi vous aurez eu du plaisir à regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à cliquer sur je m'abonne et la petite cloche. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimé, un petit pouce bleu. Puis je vous dis à très bientôt avec mes paroles de proprio et mes essais détaillés sur Essai Libre. Ciao!